Bonjour à toutes et tous. J'aimerais maintenant vous parler du mécanisme d'exception en Java. Les exceptions, c'est un mécanisme qui est prévu pour gérer des cas d'exécution anormale du programme, de votre programme Java. Et on distingue deux types d'exceptions en Java. Okay. Le premier type d'exception, ce sont les exceptions qu'on appelle vérifiées. Okay. Ce sont des exceptions entre guillemets, qu'on s'attend fréquemment à rencontrer, et donc on force l'utilisateur à gérer ces types d'exceptions. Un exemple, c'est par exemple, vous devez lire un fichier, okay. Il se peut, c'est hautement probable, que le fichier ne se trouve par exemple pas au chemin prévu donné en argument à la méthode, et dans ce cas-là, une exception de type file not found exception sera lancée. Okay. Ça, c'est une exception assez fréquente. Et donc, on demande à l'utilisateur de gérer par défaut cette exception, comme on le verra par la suite. Un autre type d'exception, c'est une exception qui ne demande pas nécessairement à être gérée. Donc, par exemple, vous avez une division entre deux nombres et vous pourriez avoir la division par 0. Ou bien vous faites un accès à un tableau et cet accès à un tableau, vous allez au-delà de la limite de la taille du tableau. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir une exception de type out of bound exception. Si on demandait à chaque fois à chaque accès à un tableau de devoir gérer ce type d'exception, le code source serait extrêmement lourd et beaucoup trop défensif, j'ai envie de dire. Et donc on ne demande pas toujours à l'utilisateur, on appelle ça de gérer ce type d'exception, et on appelle ça des exceptions non vérifiées, ou unchecked. Voyons directement en pratique la différence entre ces deux exceptions. Okay. Donc ici, je vais par exemple créer un tableau. Voilà. Tab. Et pas de chance, je vais au-delà de la taille du tableau. J'ai donc une exception de type unchecked, okay, qui est out of bound exception. Vous voyez, out of array index out of bound exception. Si vous allez voir à quoi ressemble cette exception, okay, vous pouvez la voir ici. Voilà, elle est en index out of bound exception. Okay, et vous voyez que c'est une runtime exception. Le type, c'est runtime exception. Dès que l'exception étant ce type runtime exception, c'est une exception qui est non checkée. Et donc, vous ne devez pas nécessairement gérer ce mécanisme d'exception. Okay. Cela peut arriver lors de l'exécution. Cependant, si vous voulez vous prémunir de ce type d'exception, rien ne vous empêche de faire un try-catch de cette exception. Voilà. Et vous dites, j'aimerais bien attraper n'importe quelle exception de ce type pour pouvoir, entre guillemets, retomber sur vos pattes et afficher ou faire changer le comportement du programme vu que vous avez rencontré une exception. Vous pourriez par exemple ici vouloir afficher « Je suis sorti du tableau ». OK. Et donc votre try catch ici, lorsque l'exception va être lancée, vous allez l'attraper et vous allez de manière élégante afficher « Je suis sorti de la taille du tableau » et vous n'allez plus avoir ce message d'erreur ici en rouge dans la console. Okay. Ça, c'est pour les exceptions unchecked. Vous pourriez aussi vouloir vous-même lancer vos exceptions. Imaginez par exemple que pour votre petite classe de voiture, vous ne souhaitez pas que la vitesse spécifiée soit négative. Donner une vitesse négative, cela n'a pas tellement d'intérêt. Et donc, vous pourriez vouloir vérifier dans le constructeur si la vitesse est négative. Vous pourriez vouloir lancer une exception. Pour lancer une exception, cela se fait avec throw. Et donc, vous faites throw new. Et vous pourrez, par exemple, il y a celle-ci qui est courante. Lorsque l'argument qu'on a donné n'est pas bonne, on met par exemple negative value, negative speed. Voilà. Un petit message compréhensif par tout le monde, par l'utilisateur. Et lorsque vous faites new car black avec une vitesse négative, l'exception va être lancée. Et vous allez pouvoir afficher cette exception. Et vous allez voir que vous allez avoir un message qui indique que voilà, la vitesse a été négative et qu'il y a un illegal argument exception qui a été lancé. Okay. Vous pouvez vous-même définir vos propres exceptions en étendant ces classes, les classes exception ou les classes runtime exception. Libre à vous de le faire. En tout cas, en Java, vous avez ce mécanisme qui permet d'attraper les exceptions et de les gérer. Et vous avez aussi le mécanisme qui permet de lancer des exceptions.